Bonjour, c'est l'accord. On est le 5 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen. Alors, chaque jour nous rapproche de ce moment extraordinaire où nos yeux le rencontreront face à face. Amen. J'espère que vous êtes excités. Amen. Mais en attendant ce jour-là, on est appelé à se préparer, c'est-à-dire se dépouiller des œuvres de la chair, mais aussi, on va passer par des moments difficiles. Amen. Alors, on passe déjà par les moments difficiles, on est confiné, mais béni soit ceux pour qui le confinement n'est qu'une source de bénédiction, dans ce sens que ils produisent. Amen. Ils produisent dans le confinement. Et ils sont même contents du fait qu'il y a un confinement. Ils peuvent se concentrer, lire leur Bible. Amen. Et produire de l'huile pour d'autres personnes. Amen. Je suis encouragée. Amen. Alors, de voir plein de personnes que je connais. Amen. Alors, qui entrent dans leur destinée et qui peuvent prêcher à tous les jours, qui peuvent apporter de l'huile à d'autres personnes. Je suis si encouragée. Et je dis, Seigneur, ça ne me prend pas grand-chose pour que tu puisses m'encourager. Amen. Et je vous encourage à tous ceux-là qui m'écoutent de proclamer la parole. Ne vous lassez pas de la proclamer, cette parole-là. Amen. Et priez toujours pour vos frères et sœurs que vous connaissez, qui ont tendance à traîner, qui ont tendance à dire qu'est-ce que les autres vont dire de moi. Et ne laissez aucune occasion, amen, pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Parce que Apocalypse 12, le verset 11 dit, et ils l'ont vaincu. Amen. Et ils ont vaincu, amen, le dragon, le serpent ancien. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et c'est quoi la parole de ton témoignage? C'est la parole de Dieu que tu proclames. Que tu proclames à la maison, que tu proclames dehors, peu importe l'endroit où tu es, tu proclames la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de ton témoignage. Et on les verra, ce groupe-là, au Mont Sion, amen. Les 144 000, amen. Amen. Et leurs ressortissants, leurs descendants sur le Mont Sion, amen, portant le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Quel jour extraordinaire ce sera, quel jour ce sera merveilleux. On va se regarder en face, on va se dire, on a réussi. On va se regarder, on va s'embrasser, on va dire, on est là, on a réussi. Mais, en attendant que ce jour-là arrive, on est appelé à retrousser les manches. Amen. À ne pas se laisser intimider par toutes ces personnes-là qui ne veulent pas se sacrifier vraiment pour le Seigneur. Elles veulent juste le plaisir. Alors, elles veulent se limiter à la zone du milieu. Il n'y a pas de zone de milieu. Il n'y a que les deux extrêmes. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre lui. Amen. Soit tu fais partie de ses disciples, soit tu es son ennemi. C'est là où nous sommes rendus. Apocalypse 22, le verset 11. Il dit que les injustes soient encore injustes. Et que ceux qui se purifient puissent encore se purifier. C'est là où nous sommes rendus. Si tu m'écoutes, mais si tu perds aussi ton temps à écouter la télévision, les choses de ce genre, tu seras maintenu dans l'illusion. Tu seras maintenu dans une situation où tu penses que le temps est encore devant toi, mais le temps est écoulé. Le temps est écoulé. On est au point où, amen, sous nos yeux, amen, on verra s'accomplir Daniel 12, le verset 7. Ça commence là, Daniel 12, le verset 7 va commencer bientôt, amen. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, amen. Mais, qui peut s'arrêter et dire que oui, c'est vrai, on est dans ces temps-là qui vont se réaliser sous nos yeux. Qui va s'arrêter pour dire, et si c'était vrai? Mais beaucoup veulent vivre, hein. Alors ils attendent que le gouvernement libère les frontières pour qu'ils aillent au Mexique, pour qu'ils aillent, je ne sais pas si c'est au Guatemala, je ne sais pas où est-ce que les gens vont, hein, pour un peu se prendre du bon temps, pour un peu se bronzer. Et les gens attendent ce temps-là. Ils se disent, mais quand est-ce? Et malheureusement, pour avoir ce temps souhaité pour la satisfaction de la chair, il faudra prendre le liquide. Et malheureusement,
beaucoup d'enfants de Dieu prendront le liquide parce qu'on leur dit que c'est pas grave, ce n'est que du liquide. On leur dit que c'est pas grave, que ce n'est pas sale, qui est l'élément qui va t'empêcher d'aller au ciel. Ils se disent que non, non, ça va pas te bloquer, mais non, non, non. Ils disent, mais non, ils attendent le moment pour prendre le liquide et d'autres même, ça vont payer pour s'injecter le liquide. Amen. Et ils se disent, là, on est quitte, on va reprendre notre vie lascive, on va reprendre notre prostitution spirituelle. Mais, alléluia, merci Seigneur. Parce que les prostituées spirituelles, amen, en tout cas, ils n'arriveront pas. Jésus a dit, les prostituées vont vous dévancer au royaume de Dieu. Il parle de qui? Les prostituées de nature. Eux là, qui se prostituent, amen, qui prostituent leur chair, qui sont là dans toutes sortes de vices de la chair, quand ils apprennent que il y a un sauveur et qu'il faut laisser tout ça pour entrer dans le royaume de Dieu, mais ils laissent. Parce que alors qu'ils cherchaient à manger, ils n'ont pas hésité à livrer leur corps pour se donner à manger. Et maintenant, s'ils apprennent que tout cela, ça conduit en enfer, et ils seront prêts à se priver de tout pour pouvoir entrer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il a dit aux pharisiens, aux sadduciens, il leur a dit, les prostituées et les voleurs vont vous dévancer au royaume des cieux. Parce que eux là, ils n'ont rien. Et ça dit que la vie était tellement compliquée que quand ils ont regardé, ne voulant pas mourir, ils ont décidé d'offrir leur corps. Ils ont décidé de voler. Parce qu'ils se sont dit, je ne peux pas mourir, il faut que je fasse quelque chose. Ne trouvant rien à faire, ils ont commencé à faire le métier dénigrant. Et comme ils ne veulent pas mourir, et que tu leur dises que non, non, il y a l'autre qui est la vraie mort, là, la mort que tu ne verras plus jamais Dieu. Mais que la mort physique, là, c'est rien. Mais dès qu'ils apprennent qu'il y a une issue, amen, et la vie éternelle, c'est-à-dire le salut éternel, dès qu'ils apprennent cela, ils n'ont pas de problème à se priver de tout ce pourquoi ils ont souillé leur corps, ils n'ont pas de problème à se priver de cela pour pouvoir pour avoir accès à la vie éternelle. Amen. Je viens nous encourager vraiment à nous arrêter, amen, et à lire notre Bible. Alors souvent, on entend les autres dire, amen, on entend dire qu'il paraît que Jésus arrive, et puis il paraît que Jésus arrive, c'est ça que les saintes vierges folles ont fait. Elles ont suivi les autres, elles ont suivi les vierges sages. Pardon, elles les ont suivies. Mais est-ce qu'elles lisaient leur Bible? Je ne pense pas. Parce que si tu te mets à lire ta Bible, la révélation de l'Éternel va t'éclairer. Plus tu la lis, plus tu prends du temps pour consacrer à ton Seigneur, plus tu mets de l'huile dans ton vase qui n'est autre que ton corps, amen, et plus, amen, tu as soif encore, tu veux, et moins tu désires le monde. Amen. Et petit à petit, tu finis par comprendre, avoir cette assurance que oui, il vient, et tes yeux le verront face à face. Amen. Je viens nous encourager. N'hésitons pas, amen, n'hésitons pas à aller chercher, amen, la vérité, et puis n'hésitons pas à consacrer le temps à notre Seigneur. Amen. Alors, puisque je parlais déjà de prostitution, tantôt, je viens parler, amen, de une femme, amen, qui a été prostituée. Alors, je parle de sa nudité exposée, elle donna tout en retour à son Seigneur. Amen. On va lire Jean. Attendez, je me demande bien où est ma Bible. Hey, je ne sais pas où est ma Bible. Ah, ok. On va lire Jean 8. Et c'est l'histoire de la femme prostituée qu'ils ont envoyée. J'ai dit, ces derniers temps, je suis dans ces femmes qui se sont tenues pour la vérité. Amen. Alors, le Seigneur voulait que j'apporte un encouragement, amen, à ces filles dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a rien qui puisse t'empêcher de connecter à la vérité, amen. Alors, depuis quelques jours, je suis en train de parler de ces femmes courageuses qui sont tenues pour la vérité, et ce matin, j'ai été tellement encouragée d'entendre un prophète de l'Éternel, amen, alors qui disait que dans sa vision, il a vu les combattantes. Amen. Il n'a vu que des femmes. Il dit, tous les hommes sont allés se cacher. Il dit, ne voyez pas les hommes. Il dit, n'en voyez pas. Il dit, c'était rempli de femmes. Amen. Les femmes et les enfants.
C'est ça qu'il a vu. Elles n'ont pas quitté leur poste. C'est là qui on a dit qu'elles n'ont pas le droit de parler. C'est là qui on a collé une étiquette. Et on a dit que Paul a dit, l'apôtre Paul leur aurait dit de mettre le zip. Amen. Alors, celles-là qui ont vécu assises sur des bancs d'église, regardant les autres annoncer notre évangile que l'évangile de Jésus. Amen. Celles-là qui sont assises sur les bancs d'église, voir certaines femmes qu'on a sélectionnées, qui étaient des femmes exceptionnelles, qui pouvaient enseigner, mais pas les autres. Amen. Il a vu les femmes et leurs enfants. Amen. Ils étaient debout. Amen. Ils n'ont pas quitté le champ de bataille. Ils avaient des casséroles, ils avaient des cuillères, ils avaient des fourchettes. Ils annonçaient le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà le groupe des rachetés l'Éternel. Amen. On leur a fermé la bouche. On leur a dit, vous n'avez pas le droit ici, on ne veut pas, on ne veut rien savoir de vous autres. Ils ont dit, fine, pas de problème. On va prendre nos louches, on va prendre nos casseroles, on va prendre nos spatules et on va annoncer le roi des rois. Amen, alléluia. Alors, voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors, on ne sait pas quand notre Seigneur va venir. Mais au moins, il y a aussi un groupe qui a dit que quand il viendra, nous serons là. C'est le groupe des femmes. Elles ont dit, ok, puisqu'on nous a dit qu'on n'a pas le droit de parler, amen, de prêcher, de faire quoi que ce soit, ils ont dit qu'on n'a pas le droit, mais au moins on a le droit de parler chez nous. On a nos cellulaires, on a nos tablettes, on a nos ordinateurs, on a tout ce qu'on a, on a nos casseroles, on a nos louches, nos fourchettes et tout. On va taper la cymbale pour notre Seigneur et on va proclamer son retour. Alors, si tu es une femme, si tu es un enfant que tu m'écoutes, lève-toi, crée ta chaîne YouTube et va proclamer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-les te dire que tu n'as pas le droit. Le Seigneur de gloire a dit que tu as le droit. Pourquoi? Il t'a créé. Quand il t'a créé là, il t'a créé à son image. C'est pourquoi? C'est pour que tu puisses dire ce qu'il a dit. Amen. Parce que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc toi aussi, si tu prends cette parole-là que tu dis, la parole va produire ce pourquoi elle a été envoyée. Pourquoi? Parce que c'est la parole de ton Père. Amen. N'écoute pas ces hommes-là qui veulent te museler, qui t'ont muselé toute ta vie, qui te disent que tu n'as droit à rien. Juste à les regarder, à faire leur show. Sors de ce clan-là. Prends ta louche, ta cuillère, tes fourchettes, tes casseroles, je ne sais pas, tes mortiers, tout ce que tu as à la maison, prends et va proclamer ton Seigneur. Il sera content, tu vas au moins racheter une personne qui est perdue à quelque part. Parce que tu vas lui dire, tu sais quoi, Jésus arrive. Il va dire, hein? Tu vas dire, oui, Jésus arrive. Il va dire, comment ça? Et tu vas lui raconter ton histoire. Amen. Alors, je viens te raconter l'histoire d'une femme, amen, que les hommes ont humiliée. Amen. Alors, on va lire Jean 8 et on va tirer une leçon de cette femme brave, cette femme extraordinaire. Alors, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Alléluia, Seigneur, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui qui est sans péché jette la pierre sur elle, puisqu'elle est adultère. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Oh, Jésus. Et Jésus lui dit, je suis ému, je suis très ému.
Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Waouh, quelle libération. Donc voilà, sa nudité exposée, elle donna tout en retour à son Seigneur. C'est de ça que je viens parler. Alors, on ne connaît pas toujours les circonstances qui nous amènent à un don de soi total. On ne sait pas. Est-ce la maladie? Est-ce une révélation divine? Est-ce la déception? Mais qu'est-ce qui a pu t'apporter toi, par exemple, au Seigneur? C'est quoi? Quel est le facteur déclencheur qui a fait que, bon, voilà, tu t'es retrouvé et puis tu dis Jésus, c'est lui ou c'est rien? C'est quoi qui s'est passé? Mais toujours est-il que, dans le cas de Marie-Madeleine, ce fut l'humiliation la plus totale qu'un être humain peut vivre. Amen. Alors on dit qu'on l'a surprise en adultère. Mais où est l'homme avec qui elle était? Ou bien, où sont les hommes avec qui elle était, puisqu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère? Alors, s'ils disent que c'était une femme prostituée, amen, ça veut dire qu'elle était avec un homme marié. Mais comment a-t-elle fait pour se retrouver là? Mais où est-il donc la personne avec qui elle commettait son adultère? On voit ici l'injustice de la société, l'injustice des hommes. Ils n'ont pas amené l'homme, ils l'ont laissé, ils l'ont libéré. Ils l'ont laissé aller. Amen. Mais ils ont pris la femme toute nue, on l'a amenée devant Jésus. Mais ils ont dit quoi? C'est dit quoi? Le texte nous dit, ils ont amené la femme pour pouvoir accuser Jésus. Si Jésus disait de la lapider, alors ils allaient dire, c'est toi qui nous as dit de la lapider. Alors si Jésus disait, au fait, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, parce que la femme est là juste en face de lui. Amen. Alors il voulait l'accuser, parce qu'il voulait aussi faire tomber Jésus. Parce que la Bible nous dit, Jésus a été tenté de toutes les manières possibles. Il a été tenté. Alors on nous parle juste de la tentation de la faim. Mais on ne nous parle pas de toute cette... Ça c'est une tentation. Que tu es là au niveau du temple, tranquille, en train d'enseigner, on t'envoie une femme nue. Amen. Alors Jésus-Christ, il écrivait sur la terre. Il a baissé la tête, il écrivait sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas ce qu'il écrivait. Amen. Ça ne nous a pas été dit ce qu'il écrivait. Mais, il écrivait. Mais cette femme-là, c'était l'objet de leur satisfaction. Et ils l'utilisaient pour avoir du plaisir sexuel. Pour satisfaire leur chair. Ils utilisaient cette femme-là. Combien sont-ils passés, amen, là où il y a cette femme-là, sur le lit de cette femme-là, à l'endroit où elle était, combien? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'à ce moment précis, puisqu'ils avaient des intérêts, amen, contre notre Seigneur Jésus, comme ils avaient des pensées nébuleuses, on ne sait pas la raison pour laquelle ils ont amené cette femme, ils l'ont amenée pour dire, là voilà la pécheresse, lapide là, nous sommes purs, nous sommes saints, alors Jésus la voilà, et puis voilà. Jésus leur a dit, il écrivait, il a relevé la tête, il a dit que celui qui est sans péché jette dans la première pierre sur elle. Amen. Et on dit qu'ils étaient accusés par leur conscience. Ça a commencé par les plus vieilles personnes. Alors quand tu es un peu d'un certain âge, en tout cas tu conviens que les péchés tu as accumulés, hein? Tu accumules les péchés de telle sorte que tu sais que le nombre de tes péchés est fonction du nombre des années que tu portes et même beaucoup plus et puis multiplié. Et si tu cherches Dieu et que tu es conséquent envers toi-même, tu ne peux avoir que on te dit Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Ils ont été, on dit du plus vieux au plus jeune, ils ont laissé tomber leurs pierres une à une. Une pierre, voilà, une à une, et ils sont partis. Amen. Maintenant, on va regarder l'humiliation de cette femme. Elle, c'est une femme qui a été humiliée au plus haut degré. Alors, imaginez un village, en tout cas, je ne sais pas de quelle grandeur était la ville, où est-ce qu'elle était, est-ce que c'était à Jérusalem, est-ce que c'était, je ne sais pas si c'était précis, je me suis pas arrêté sur le texte. Mais on te prend toute nue. C'est nue, tu n'as pas un drap sur toi, tu n'as rien sur toi. On te fait traverser la ville. Alors, il y a certaines personnes qui te regardent de par leur clôture. Il y a les enfants qui t'ont regardé. Toutes les personnes ont regardé cette femme-là. Elle a été humiliée au plus haut point. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voulait accuser Jésus-Christ de quelque chose. Amen. Alors, ils avaient leur plan derrière la tête. Et amen. Alors, excusez-moi. Donc, ils savaient ce qu'ils faisaient parce que c'était une femme, c'était une marchandise. C'était leur marchandise. Ils allaient, ils lui donnaient quelque chose,
et puis ils étaient satisfaits, et puis ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Amen. Alors, je suis allée, j'ai fait des lectures sur cette femme, Marie-Madeleine. Amen. Et personne ne connaissait l'histoire de cette femme là dans le fond. Jésus qui est notre créateur connaissait son histoire. Amen. Alors j'ai lu un peu sur cette femme. Ils disent que c'est une jeune fille qui était tellement belle qu'elle a été victime de proxénètes. Amen. Parce que dans le temps, amen, quand les Romains ont pris le contrôle, amen, de Jérusalem, alors leur moyen pour eux d'asseoir leur hégémonie était qu'ils prenaient les petites filles, amen, ils abusaient d'elles. Et s'ils étaient gentils, ils ne te tuaient pas. Alors le cas de Marie-Madeleine, par exemple, on ne l'a pas tuée. Mais sinon, quand ils finissaient de faire toutes leurs histoires qu'ils voulaient, amen, alors ils tuaient l'enfant et puis c'était fini. Et même pour les parents, hein, c'était beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils vivent selon des mœurs, amen, ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et souvent, même quand l'enfant était mort, les parents étaient soulagés. Alors on trouvait des corps jetés par-ci, par-là. Les mêmes choses qu'ils font aujourd'hui sur la terre, amen. Alors celle-là, oh, ils ne l'ont pas tuée. Mais ils l'ont gardée pour leur rapporter de l'argent. Alors, ils l'ont rendue une prostituée. Alors, l'histoire dit que plus d'une fois, elle a voulu s'enlever la vie. Plus d'une fois. Mais à chaque fois, quelqu'un a mis la main sur elle, son frère, sa soeur, quelqu'un a mis la main pour l'empêcher. Elle se sentait tellement sale. Ça dit qu'elle ne voulait plus vivre parce qu'elle travaillait vraiment d'arrache-pied. C'était difficile. Elle travaillait pour eux. Son corps était devenu tout simplement une machine, un objet de leur satisfaction. Mais c'est qui ces gens-là? Amen. Ça dit que Jésus était venu et que c'est les scribes et les pharisiens qui sont venus pour lui dire, ils ont trouvé cette femme-là en flagrant délit. Alors, est-ce qu'eux aussi faisaient partie du groupe qui allait se satisfaire là-bas? En tout cas, seul notre Seigneur sait qui était ce groupe-là. Mais toujours est-il que, si on considère le cas de Judas, amen, qui avait dit de lapider Tamar, amen, heureusement que Tamar était sage. Elle a gardé des pièces à conviction, prouvant que c'était son beau-père qui était le père de ses enfants. Heureusement qu'elle avait gardé une pièce à conviction. Sinon, personne n'aurait su que Judas était passé par là. Alors quand elle a envoyé ses pièces à conviction, et que les gens ont vu que le bâton, et puis le tissu et tout ça, ça appartenait à Judas, Judas a dit quoi? Je suis plus coupable qu'elle. Ou bien, elle n'est pas moins, c'est-à-dire qu'elle est moins coupable que moi, ou quelque chose comme ça. Parce qu'il a reconnu sa faute. Il a reconnu l'erreur de sa vie. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont ouvert la bouche pour dire à Jésus, Jésus, tu sais quoi? Voilà ce que j'ai fait. Mais personne ne sait ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'on sait, c'est que leur conscience les a accusés. Et un à un, ils ont déposé leur pierre. Amen. La pierre avec laquelle ils voulaient lapider leur soi-disant leur prostituée. La pierre avec laquelle ils voulaient la lapider. Amen. Ils ont déposé ça. Ils sont partis. Amen. Accusés par leur conscience. Dieu merci qu'ils avaient encore une conscience. Amen. Ils avaient une lumière en eux qui leur montrait qu'ils avaient mal fait. Amen. Alors, Dieu est bon. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus écrivait sur la terre? Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas ce qu'il écrivait tant sur la terre. On ne sait pas. Rien ne nous prouve, rien ne nous dit ce que Jésus-Christ écrivait. On ne sait pas. Mais on peut dire avec certitude que Marie-Madeleine, étant un être humain, amen, elle a été créée de la terre, on pouvait au moins dire que Jésus-Christ était en train de la recréer. Amen, on pouvait au moins dire ça, on peut au moins dire ça, qu'il est en train de la recréer. Parce qu'on est fait, amen, de poussière, on est sorti de la poussière, et Dieu, il a la capacité de nous recréer, comme quand il a pris la boue, il a appliqué de sa salive, et il a mis ça sur les yeux du monsieur, il a dit, va te laver au réservoir de Siloué. Alors, on peut au moins dire que Jésus-Christ est en train de recréer, amen, Marie-Madeleine, par ses écrits sur le sol. Amen. L'autre truc, on peut au moins dire avec certitude que, amen, il est en train de la libérer. Amen. Parce que elle a été pardonnée par notre Seigneur. On peut au moins dire qu'il était en train d'écrire sur la terre, pardonné. On peut au moins dire qu'il était en train d'écrire affranchi. On peut au moins dire qu'il était en train de dire délivré. On peut au moins dire qu'il était en train de dire la vie pour toi, ma fille. Mais on peut aussi dire qu'il est en train de dire plus jamais, ma fille. Plus jamais tu ne vivras une telle humiliation. Plus jamais, ma fille,
aucun homme n'abusera de toi, ne prendra de ton corps pour en faire un marchepied, un déchet, une ordure, et après venir t'accuser et te faire traverser la ville dans toute ta nudité. Il est en train de dire, plus jamais, amen, parce que je suis venu pour payer de ce que toi tu subis. Plus jamais, ma fille. Ça, au moins, on peut le dire. Amen. Puisque notre Seigneur, quand il a été cloué sur le bois, il a été cloué dans toute sa nudité. Afin que par sa nudité, tu puisses être délivré à tout jamais de tous tes vices là, cachés là. Si c'est la prostitution, si c'est la masturbation, si c'est, je sais pas, tout ce que tu fais, amen, que personne ne peut voir, Jésus est venu te délivrer de tout cela parce qu'il a été exposé, il a été une ignominie, un péché, une humiliation. Jésus-Christ a été tout cela pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, il est venu, il a délivré sa fille. Amen. Et il a fait d'elle une nouvelle personne. De telle sorte que, par sa prostitution, elle a connecté directement à celui-là qui l'a créé. Si du moins les gens ne savaient pas que Jésus-Christ était Dieu en ce temps-là, que les gens se posaient des questions, ils pouvaient au moins savoir que c'était un grand rabbin. Parce qu'il guérissait. Parce que quand il parlait avec autorité. Et puis personne ne pouvait venir contredire sa parole. Amen. Alors, voilà un peu ce que Jésus-Christ était en train de dire. Je ne sais pas tout le reste, amen. Mais on peut s'arrêter et puis regarder la vie de notre Seigneur et dire que oui, ces éléments-là figuraient dans tout ce qu'il écrivait sur le sol, afin que, amen, sa fille soit délivrée de tout piège, amen. Et Jésus-Christ, il a fait ça pour toi et moi. Il l'a fait pour que toi et moi aussi, nous puissions dire un jour, Jésus-Christ m'a délivré. Voilà ce que j'étais, voilà ce que je faisais, et puis donc voilà, mais je suis tombée sur lui et il m'a libéré, il m'a délivré. Amen. Donc, on comprend que une telle femme-là, qui était, je veux dire, sale à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, ils l'ont saluée, à l'intérieur, elle était sale parce qu'elle ne s'aimait pas. Amen, elle ne s'aimait pas. L'histoire dit qu'elle a voulu s'enlever la vie, elle ne s'aimait pas, elle avait honte d'elle et tout. Et puis, est-ce qu'elle pouvait résister? Elle pouvait rien. Elle ne pouvait pas leur dire non, laissez-moi. Elle était une esclave sexuelle. Il faisait d'elle ce qu'il voulait. Il n'avait aucun cœur, aucun sentiment. Ça dit que c'était des gens, c'était des animaux, disons-le comme ça. C'était des animaux qui cherchaient juste à accuser l'autre. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, ils sont purs. À leurs yeux, ils sont saints. À leurs yeux, ils s'appellent après tout des scribes et des pharisiens. À leurs yeux. Amen. Mais Dieu merci pour le vrai scribe des scribes, pour le vrai Seigneur des seigneurs, pour le Dieu en personne sur cette terre. Dieu merci que Marie-Madeleine a connecté à lui. Alors, ils ont pensé faire quelque chose de mal. Mais Dieu merci que ils l'ont amené à l'endroit même où elle devait être délivrée. Alléluia. Et ils ne savaient pas. Ils se disaient qu'on va l'amener, on va l'humilier, et puis on va voir celui-là, on va voir ce qu'il va faire. On va lui montrer une femme nue, puisqu'il dit toujours qu'il est pur. Alors il dit qu'il guérit, il dit qu'il restaure. On va lui envoyer une femme nue. On va souiller ses pensées et tout cela. Amen. Et puis elle là, en tout cas, on va la tuer une bonne fois pour tout aujourd'hui. On n'en a plus besoin. Hein. On peut se trouver une autre personne qui va faire le travail pour nous. Et comme ça, on va l'accuser et on va le pendre au bois. Amen. Ils avaient déjà leur plan. Mais Jésus-Christ, il leur a juste dit, si vous êtes sans péché, jetez-lui dans la première pierre. Que le premier lui jette la pierre, celui-là qui est sans péché. Amen. Alors, on dit, ils sont partis, vraiment incapables, amen, de mettre une accusation sur cette femme. Parce que eux-mêmes, ils étaient souillés jusqu'à toutes leurs racines. Ils étaient pires que elle. Elle a été soumise, elle a été forcée. Ils lui ont volé son enfance. Ils lui ont volé sa dignité de femme. Ils lui ont volé tout. Mais eux, consciemment et vraiment, de manière à se moquer de Dieu, ils allaient là-bas, ils se satisfaisaient, ils ressortaient comme s'ils n'avaient rien fait. Et ils partaient. Et s'ils lui donnaient une pièce, voilà, c'était déjà quelque chose. Alors on comprend que cette femme-là, après avoir été libérée, après avoir été délivrée, on comprend que le parfum qui était le fruit de son travail, de sa prostitution forcée, on comprend que ce parfum-là, ça ne lui servait plus à rien. Parce qu'elle espérait un jour qu'elle se marierait. Parce que les filles juives, amen,
Elles gardent, elles se préparent. Elles ont un parfum qu'elles gardent pour le jour où quelqu'un, au fait, va venir les prendre. Amen, en mariage. Mais elle a été abusée. Elle a été abusée. Qui voudra d'elle? Mais peut-être qu'un riche, quelqu'un, il y a quand même peut-être quelqu'un qui voudra d'elle. Alors elle prendrait cela avec espoir. Mais voilà, le créateur de l'univers venait de la libérer. Il venait de la délivrer. Amen, si on peut le dire, entre guillemets, de ces démons, il venait de la libérer une bonne fois pour toutes. Elle n'aurait plus besoin de faire ce travail sale là. Ce travail où c'était pas ce qu'elle voulait. Elle a été forcée. Il venait de la libérer à tout jamais. Normal que, ayant reçu la révélation que, au fait, il allait partir, elle a dit, à quoi bon? À quoi bon de garder ce parfum-là? Et elle a préparé sa sépulture. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour lui. Normal que cette femme-là qui a été délivrée, qui a été libérée de son humiliation, normal que quand Jésus venait chez elle pour prêcher la parole, amen, et elle venait s'asseoir, pendant que sa sœur Marthe préparait tout ça, normal qu'elle venait s'asseoir pour écouter la parole de celui-là qui l'avait libérée. Amen. Normal que, pendant que les disciples allaient se cacher des poltrons parce qu'ils avaient peur, normal qu'elle était au pied de la croix, à côté de Marie, la mère de notre Seigneur, et puis Dieu merci pour l'apôtre Jean, elle était là. Elle a tout vu ce qu'ils ont fait à son Seigneur. Elle était courageuse, elle a tout regardé, elle était là. Amen. Normal qu'encore cette femme-là, dans la détresse, dans le désarroi de tout ce qu'elle a vécu, amen, se lève encore très tôt dimanche matin pour dire, je vais aller préparer son corps. Ils l'ont cloué, ils l'ont tué parce qu'en ce temps, les disciples, personne ne comprenait c'était quoi la résurrection. Elle s'est levée tôt pour aller apprêter le corps, afin que le corps ne puisse pas pourrir. Normal que cette femme-là puisse être rendue là où elle était dans son amour pour son Seigneur. Elle lui a tout donné parce qu'il l'avait libérée. Amen. Alors, on va lire une autre partie où elle a intervenu. Je vais regarder Jean 19. Amen. Jean 19. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Elle était là. Amen. Alors, le verset Jean 20, on va lire Jean 20. Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre très tôt le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient là à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la terre, de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il ne comprenait pas encore. Amen. Leur intelligence était voilée par rapport à cela. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Elle voulait le corps de son Seigneur. Elle se disait, mais ils l'ont mis où? Celui-là qui m'a libéré, celui-là qui m'a délivré, celui-là qui a fait que je suis devenue une personne, un être humain, je ne suis plus un animal. Mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Donnez-le-moi, je vais aller m'en occuper. Amen, je vais aller nettoyer le corps, je vais laver, je vais apprêter cela. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Amen. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?
elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. On connaît l'histoire, ils n'ont pas cru et tout cela. Normal que cette femme-là, qui a été libérée, qui a été délivrée de tout ce que, ça dit que de cette situation-là, et puis de ce commerce-là, injuste, impur là, ce commerce illégal dans lequel on l'a soumis, amen, normal que cette femme-là court après son Seigneur. Vivant ou mort, elle le veut. Amen. Et voilà l'histoire d'une femme qui a été délivrée. Alors on comprend qu'aujourd'hui, amen, l'histoire rapporte que cette femme-là a évangélisé une bonne partie de l'Europe. Alors quand Jésus s'est pointé chez Simon et que la femme est entrée et puis qu'elle pleurait et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle pleurait parce qu'elle se répandait de son péché. Ils ont condamné le Seigneur. Ils ont dit que s'ils savaient dans leur cœur, ils ont dit s'ils savaient qui était cette femme, en tout cas, ils n'allaient pas permettre qu'elle le touche. Amen. Mais Jésus lui a dit, Simon, en tout cas, il y avait deux personnes. Lui, il avait une grosse dette et l'autre avait une petite. Alors, celui à qui on a beaucoup remis, amen, qui aimera le plus entre les deux? Alors, Simon a dit, bien sûr, celui à qui on a beaucoup remis. Il a dit, tu vois, Simon, je suis entré chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Or, Simon, si j'ai bonne mémoire, c'était le lépreux qui était tenu au pied de la montagne. Parce que les lépreux, ils ne s'approchent pas des autres. Amen. Alors, Jésus-Christ est descendu de la montagne. Amen. Et il avait guéri tout le monde. C'est dit qu'il avait guéri tout le monde. Je ne sais pas si on dirait que c'est dans Matthieu. Mais il y avait quelqu'un qui était tenu là au pied de la montagne. Et il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui a dit, sois pur. Et il fut pur. Amen. Parce que dans le temps, il n'y avait personne qui pouvait guérir de la lèpre. Alors, ça n'empêchait que tu aies un grand rang et tout ça et tout, une certaine classe, amen, mais tu ne pouvais pas t'approcher des gens parce que, bon, voilà, écoutez, tu ne pouvais pas souiller les gens et tout ça. Parce qu'une fois que les autres prenaient la maladie, c'était fini. Mais Jésus l'a guéri. Mais on dirait que c'est comme si c'était juste superficiel pour lui. C'est comme si c'était juste lointain. Et on dirait qu'il ne se souvenait plus vraiment de ça. Et il se mettait à condamner une autre personne. Parce qu'il me semble que si tu as été délivré d'une situation terrible, tu ne peux être que reconnaissant. Amen. Et cette femme-là était reconnaissante à longueur de journée. Quand elle voyait Jésus, elle était à ses pieds pour ses enseignements. Et quand il était dans ces moments les plus difficiles, elle n'est pas allée se cacher. Elle était là. Amen. Elle était là. Pleurant avec lui. En tout cas, si elle était capable même de prendre une partie de son fardeau, elle l'aurait pris. Mais elle était une femme. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'histoire peut rapporter qu'elle fait partie des personnes qui ont évangélisé une bonne partie de l'Europe. Parce elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle a été délivrée. Parce qu'elle a été libérée. Amen. Parce que, une fois sa nudité exposée, elle n'avait plus rien à cacher. Elle n'avait plus rien. Il lui restait tout simplement à rentrer en elle-même pour dire, Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que tout le monde sait qui je suis, jusqu'à dans ma partie la plus cachée, parce qu'en principe, quand on porte un vêtement, ça c'est au moins notre dignité. On est caché, c'est notre dignité. C'est la chose la plus secrète qu'on a. Mais quand ça là aussi l'ennemi le prend, et qu'il l'expose, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Tout le monde nous connaît, ils peuvent nous insulter, nous mépriser, faire tout ce qu'ils veulent. Mais la délivrance, c'est que, une fois ta nudité exposée, amen, tu es tout simplement là. Amen. Maintenant, la place est là à une nouvelle naissance. Amen. Et cette femme-là expérimenta la nouvelle naissance. Elle expérimenta quelque chose de nouveau. Amen. Elle devint une nouvelle personne.
Amen. Une personne différente de celle qu'elle était. C'est sûr que ses bourreaux, amen, ne pouvaient plus l'approcher. Ils ne pouvaient plus. Parce qu'une fois que tu es revêtu de la puissance de Dieu, les gens ne peuvent plus t'approcher. Et ils ne savent même pas pourquoi ils ne peuvent pas t'approcher. Mais ils ne peuvent plus t'approcher. Tu dégages une puissance. Tu dégages une présence. Tu dégages un parfum. Tu dégages une gloire. Et ils ne peuvent pas t'approcher. Mais ils ne peuvent pas le dire. Amen. Et s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire de mieux, c'est t'insulter. Essayer de salir ta réputation. Mais c'était fini. C'était fini. Alors, ces bourreaux pensaient que ce jour-là, ça serait sa mort. Mais alléluia. Elle venait de rencontrer le créateur de l'univers. Elle venait de rencontrer celui-là qui l'avait façonné. Celui-là qui avait un amour, une compassion pour elle. Elle venait de le rencontrer. Et il a décidé de changer sa misère, amen, en un avenir glorieux. Il est en train d'écrire, racheter, délivrer, affranchi, guéri, libéré, glorifié. Tout cela, il écrivait ça sur le sable pour cette femme-là. Et pendant qu'il était en train d'écrire, il était en train de la recréer, faire d'elle un être nouveau. Un être complètement transformé, une nouvelle créature. Amen. Un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Amen. Et ça là, le Seigneur veut l'accorder à tout un chacun. Il veut te l'accorder. Il veut te le donner. Mais est-ce que tu es prêt à tout laisser pour ton Seigneur? Parce que dans le temps où nous nous trouvons, tous ceux-là qui se retrouveront de l'autre côté, qui réussiront à échapper au filet, ce sera tous ceux-là qui auront tout donné. Qui auront tout sacrifié. Qui n'auront pas juste donné une partie de leur vie à Jésus, mais qui auront tout donné pour dire Jésus, prends tout. Prends tout de moi. Tout t'appartient. Alors Jésus cherche ceux-là qui sont prêts à tout laisser pour lui. A dit, tu sais quoi Seigneur? En fait, le sacrifice à la croix, c'était pour moi. Et puis, Seigneur, si j'ai quelque chose, c'est à cause de toi. Prends donc tout, Seigneur. Change-moi. Et fais de moi une nouvelle créature. Mais il y en a qui aiment la zone du milieu. Alors ils viennent, ils essaient de voir un peu qu'est-ce qu'il y a de bon avec Jésus. Et ils gardent ce qu'ils ont, eux. Tout ce qu'ils ont de mauvais, ils ne veulent pas l'enlever. Ils ne sont pas prêts à se dépouiller pour ce Seigneur-là. Alors ils viennent, ils essaient de rester dans la zone du milieu. Et je vais te dire une chose, la zone du milieu n'existe pas. Elle n'existe pas, la zone de milieu. En tout cas, là où nous sommes, il n'y a que les deux extrêmes. Soit tu deviens pur et tu te purifies à tous les jours, soit tu restes souillé et tu te souilles davantage. C'est ça qui est dit. Il n'y a plus de juste milieu. Alors si tu es en train de m'entendre, si tu es en train de m'écouter, entends-moi bien. Il n'y a plus de juste milieu. Tu aimes le juste milieu parce que tu essaies de trouver un équilibre. En tout cas, toutes les personnes qui cherchent l'équilibre, en tout cas, ce n'est pas chez Jésus qu'ils viennent. Ils vont de l'autre côté. Ils vont chez Satan. Mais si c'est Jésus, qu'est-ce que tu aimes? Alors, laisse donc tout aller. Laisse tout. Et viens à Jésus. Sors de ta vie honteuse. Sors de toutes ces choses-là que tu valorises. Sors de ce comportement des pharisiens, des scribes et tout ça là qui voulaient faire croire aux gens que elle avait le péché et puis pas eux. Sors de cela. C'est dégoûtant. C'est nauséabond. C'est terrible. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pratiquent cela. Ils se disent non, le péché est par là, c'est par là. Il faut lancer la pierre par là. Mais Jésus veut te libérer. Il veut te délivrer. Et chaque jour il se lève, il envoie sa parole. La Bible dit, il envoie sa parole et il les guérit. Si tu prends la parole de Jésus, tu seras guéri. Si tu prends la parole de Jésus, tu seras restauré. Mais si tu la refuses, ben voilà. Tu auras à offrir à Jésus la zone du milieu. Et Jésus-Christ, il ne veut pas de zone de milieu. Parce qu'il s'est tout donné. Il a tout donné. Et même sa propre dignité, il le lui a enlevé complètement sur la croix. Il a été cloué nu, complètement nu. Pourquoi? Pour que tu sois affranchi de tout ce qui fait ta honte. Pour que tu sois libéré à tout jamais. Mais il est important que tu t'arrêtes. Pas devant ton miroir à toi. Pas devant le miroir physique où tu te regardes, tu penses que tu es beau et tu te rases la barbe, tu arraches tes cheveux, tu fais tes tresses. Non. Le miroir, la Bible.
C'est là que tu te regardes. Quand tu finis de te regarder là, qu'est-ce que le miroir te dit? Mais une fois que le miroir te montre ton image et puis c'est écrit saleté, mais va donc enlever. Il n'y a pas de problème. Tu as honte de quoi? Parce que Dieu sait ce que tu fais depuis longtemps. Il connaît ta vie. Il la connaît. Au fait, tu viens juste de prendre conscience que c'est écrit saleté devant toi. Parce que tu t'es mis à regarder dans le miroir. C'est pourquoi. Mais sinon, Dieu, il sait depuis longtemps ce que tu fais. Pourquoi as-tu honte? Viens devant lui. Il est là pour te délivrer. Et il va te donner une espérance nouvelle, un nom nouveau. Et tu pourras passer l'éternité dans sa présence et tu pourras jouir de la gloire éternelle. Amen. Alors, on est vraiment dans le temps où il est très important de se préparer. Et quand tu es de ceux-là qui se préparent, tu ne regardes plus à toutes ces choses-là que les gens essayent de mettre sur toi. Tu ne regardes plus à toute cette saleté-là. Tu t'occupes à nettoyer ta robe. Amen. Tu t'occupes à la préparer. Apocalypse 19, le verset 7 à 8, il dit ceci. Apocalypse 19, le verset 7 à 8, ça dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Amen. Et Proverbe 31, le verset 30 à 31. Amen. Proverbe 31, ça nous dit ceci. Proverbe 31, le verset 30 à 31. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Tes œuvres vont te louer aux portes. Amen. Aux portes éternelles. Là, quand le moment va venir pour toi d'entrer dans la gloire, tes œuvres vont te louer. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de t'habiller des œuvres de l'Éternel. Alors, c'est dit, le fin lin sont les œuvres des saints. Alors, s'il y a quelque chose que tu dois faire maintenant, ou bien que tu peux faire, et qu'il te reste à faire, c'est bien de nettoyer ta robe. C'est de la repasser. C'est d'enlever d'elle toute tache, toute saleté. Et ça, c'est par les œuvres des saints. Amen. Et ça, c'est de consacrer toute ta vie à annoncer, amen, à ceux-là qui sont perdus, que Jésus-Christ est la réponse à leurs problèmes. Que Jésus-Christ est le seul salut pour l'humanité. Et que nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Et qu'il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus vraiment de quoi rester dans l'illusion, dans les rêveries, se croyant que c'est disant que le monde va s'améliorer et que les choses vont changer. Mais non, non, non. On a dépassé, amen, cette étape-là. Amen. On est beaucoup plus proche du moment où nos yeux le verront face à face. Amen. Nous avons traversé la ligne. Cette ligne-là qui démarquait, qui faisait qu'on était dans l'autre monde, non, 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 cette ligne-là a été traversée. On est dans le moment où nos yeux le verront face à face. Alors, tu peux accepter cette parole-là et dire, ok, il faut que je change. Ou bien tu peux dire, bluff. Ou bien tu peux dire, n'importe quoi. Et puis tu peux te frustrer et puis dire que quand je me regarde, je ne vois rien de mal en moi. Parce que ça, c'est la philosophie des hommes. Les hommes, ils ont leur philosophie de la vie. Ils ont leurs normes à eux. Alors, ils ont établi leurs normes. Ils se disent quand même, quand je me regarde, je ne vois rien de mal en moi. Mais ce n'est pas tes normes qui comptent. C'est les normes du Seigneur. Alors, quand tu vas dans un pays, si tu devais aller au Japon, tu irais à l'ambassade, tu prendrais un passeport du Japon, et puis tu entrerais au Japon sous les conditions du Japon. Pourquoi veux-tu aller dans le ciel sous tes conditions à toi? Pourquoi? Est-ce que c'est ta maison? Si c'était ta maison, tu accepterais d'obéir à ton Père qui est Dieu. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Si tu penses que le ciel c'est ta maison, alors laisse aller tous tes plannings. Laisse aller toutes ces choses-là que tu considères. Laisse donc aller tout cela. Amen. Et donne toute ta vie à Jésus. Amen. Pardon. Et tu entreras. Et tu te délecteras de tous ces mets succulents qu'il aura préparés pour toi. Mais en attendant ce grand jour extraordinaire, tu es appelé à te dépouiller. Mais te dépouiller de quoi? Te dépouiller de la chair. Te dépouiller de toutes ces choses-là que tu considères.
afin de te donner complètement comme Marie-Madeleine s'est donnée. Elle s'est donnée complètement. Je suis sûre qu'elle n'aurait pas aimé cette expérience-là. Elle n'aurait pas aimé cela. Mais ses ennemis, ses bourreaux, ont choisi que c'est comme ça qu'elle allait atterrir devant son Créateur. Ils l'ont envoyé tout nu. Mais c'est bien, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc il l'a créé. Alors, il n'y avait rien qu'elle pouvait cacher, de toutes les manières. Parce que Jésus-Christ fait partie de celui-là qu'il a créé, parce que lui et son Père, ils ont créé l'humanité. Amen. Et voilà comment, de leur plan sordide, amen, est sortie une délivrance extraordinaire. Alors, une prostituée qui a reçu sa délivrance, comme ça, elle n'y avait pas pensé, elle n'avait pas planifié. Amen. Mais ses ennemis avaient planifié ça pour elle. Et je suis sûre qu'ils sont sortis de là en se mordant la langue, en coinçant. Ils étaient tout simplement déçus. Et c'est comme ça que Dieu fait, amen, quand il vient délivrer son enfant. Alors je veux te dire que Jésus-Christ est là pour te délivrer. Y a-t-il un problème qui est tellement honteux pour toi? Crains pas. Jésus-Christ a déjà vu ce problème-là. Il est capable de t'en sortir. Seulement, donne-lui tout. Ne retiens rien. Donne-lui tout. Il prendra ton tout. Il le transformera, amen, en quelque chose d'extraordinaire. Et à la place, amen, de ton humiliation, amen, il te donnera la vie éternelle, la félicité, le bonheur incomparable. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il te donne de méditer cette parole-là, de t'asseoir là-dessus, de réfléchir et de voir s'il y a encore quelque chose en toi là, amen, que tu gardes pour toi et que tu n'as pas encore donné à Jésus. Donne-lui tout. Amen. Et il transformera ta honte, amen, en félicité. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.